Je m'appelle Claire et je suis une fille simple d'une petite ville. J'ai grandi dans une maison modeste avec mes parents, 2 frères et une sœur plus jeune. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais notre maison était toujours remplie d'amour. Mon père travaillait très dur pour subvenir à nos besoins et ma mère m'a appris que la vraie beauté d'une femme est sa patience et son respect de soi. Dès mon plus jeune âge, je rêvais de l'amour comme je le voyais dans les films et les séries. J'imaginais un mari qui prendrait soin de moi, qui me tiendrait la main, me protégerait et me ferait me sentir spéciale. En grandissant, ces rêves sont restés avec moi. Quand j'ai eu 22 ans, mon mariage a été arrangé. Comme beaucoup de filles, je me sentais à la fois excitée et effrayée. Le mariage n'est pas seulement une question de nouveaux vêtements, de nourriture ou de photos de mariage. C'est l'union de 2 vies. Ce qui me faisait le plus peur n'était pas de déménager dans une nouvelle maison ou de vivre avec de nouvelles personnes. C'était la peur de l'inconnu, surtout de la première nuit. Le jour de mon mariage est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Dès le matin, notre maison était remplie de parents, de rires et de femmes chantant des chansons de mariage. Je portais une lourde robe rouge avec de belles broderies. Mes mains étaient couvertes de henné et mon visage était décoré de maquillage et de bijoux en or. À l'extérieur, je ressemblais à une mariée confiante. Mais à l'intérieur, j'étais toujours la Claire timide et nerveuse. Pendant que les invités donnaient leur bénédiction, une pensée revenait sans cesse dans mon esprit. Que va-t-il se passer ce soir? J'avais entendu beaucoup d'histoires. Certaines cousines parlaient de douleur, des amis riaient et plaisantaient à propos de la romance, et d'autres disaient que c'était gênant ou magique. Mais moi, je ne ressentais que de la confusion et de la peur. Enfin, les vœux de mariage furent prononcés et je signai mon nom. Les larmes remplissaient les yeux de mes parents. Mon père embrassa mon front et dit doucement : « Sois patiente, ma fille. Sois gentille, et tu construiras ton nouveau foyer avec amour. » Ces paroles firent trembler mon cœur. Quand le moment de partir arriva, je serrai ma mère très fort dans mes bras, en ayant l'impression qu'une partie de mon cœur restait avec elle. Alors que nous roulions vers la maison de mon mari, mon nouveau foyer et ma nouvelle vie, je pleurais en silence dans la voiture, emportant avec moi mes espoirs, mes peurs et mes rêves vers l'avenir. Quand je suis arrivée, tout le monde m'a accueillie chaleureusement. Sa mère m'a serrée dans ses bras avec gentillesse. Ses sœurs souriaient et les proches me donnaient leur bénédiction. Ils m'ont conduite au salon
décorée de lumière et de fleurs. Je gardais les yeux baissés tout le temps, essayant de paraître calme. Mais à l'intérieur, mon cœur ne trouvait pas la paix. La pensée de la nuit à venir ne me quittait pas. Après le départ des invités, ses sœurs se sont approchées de moi en riant doucement. Elles me taquinaient et disaient « Maintenant nous allons te laisser avec ton prince ». Toujours en riant, elles m'ont guidée vers la chambre préparée pour nous. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elles pouvaient l'entendre. La chambre sentait le parfum et les roses. Des pétales de fleurs étaient éparpillés partout. Le lit était couvert de roses rouges et des bougies brillaient doucement autour de la pièce. C'était magnifique, comme un rêve, mais j'étais trop nerveuse pour ressentir du bonheur. Je me suis assise au bord du lit, les mains tremblantes sur mes genoux, la tête baissée. J'entendais mon propre cœur battre fort dans mes oreilles. J'essayais de me calmer, mais chaque instant me semblait plus lourd que le précédent. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas levé les yeux, mais je savais que c'était lui, mon mari. Nous étions mariés depuis seulement quelques heures et pourtant, il me semblait encore être un étranger. Il est entré doucement et a refermé la porte. Le léger clic a tendu tout mon corps. Il s'est approché lentement et je pouvais sentir sa présence près de moi. Il s'est assis sur le lit en laissant un peu d'espace entre nous. Pendant quelques secondes, il y eut un silence total. J'avais peur qu'il se presse ou qu'il exige quelque chose de moi. Mais au lieu de cela, il parla doucement. « Claire, je sais que ce n'est pas facile. Je ne forcerai rien, je veux juste parler d'abord. » Ces paroles m'ont surprise. Sa voix n'était ni forte ni effrayante. Elle était douce, calme et un peu nerveuse. Lentement, j'ai levé les yeux et je l'ai regardé correctement pour la première fois. Il souriait, mais ce n'était pas un sourire sûr de lui. C'était un sourire timide, comme celui de quelqu'un qui a peur de faire peur. Ce petit sourire nerveux a apaisé mon cœur. Ma respiration s'est ralentie et pour la première fois depuis le mariage, je me suis sentie un peu en sécurité. Il m'a offert un verre d'eau. En le prenant, nos doigts se sont touchés un instant et j'ai senti un petit frisson en moi. Mon visage s'est réchauffé et j'ai vite baissé les yeux de nouveau. Il a ri doucement et a dit « Tu n'as pas besoin d'être si timide, je ne vais pas te mordre. » Cela m'a fait sourire pour la première fois ce soir-là. C'était un petit sourire, mais il a brisé le silence entre nous. Au lieu d'aller trop vite, il a commencé à parler. Il m'a raconté son enfance, ses années d'école et quelques moments où il riait de lui-même.
Puis il a avoué qu'il avait été nerveux avant d'entrer dans la chambre. Cela m'a surprise. J'avais toujours cru que les hommes étaient confiants la nuit de leur mariage. Mais lui était honnête sur sa peur, tout comme moi. L'entendre a peu à peu apaisé mes inquiétudes. Après un moment, il est redevenu silencieux et m'a regardé avec douceur. Puis il a demandé « Puis-je te tenir la main ?» J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché la tête. Il a pris ma main avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux. Sa main était chaude et ferme. Son pouce bougeait doucement sur ma peau. Et ce petit geste était très proche, très intime. Mon cœur battait plus vite, mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était doux. Il s'est penché un peu plus près et a dit « Je ne ferai rien tant que tu ne seras pas prête. Je veux que tu te sentes en sécurité. » Des larmes ont rempli mes yeux sans prévenir. Je ne savais pas vraiment pourquoi, peut-être du soulagement, peut-être de la gratitude. J'avais eu peur de tant de choses, mais voici un homme qui se souciait plus de mon confort que de ses propres désirs. Il a essuyé mes larmes doucement, ses doigts frôlant ma joue. Ce contact m'a fait fermer les yeux. Ce n'était pas du désir, c'était de la bonté. Puis il a embrassé lentement et chaleureusement mon front. Un baiser qui a touché mon cœur en profondeur. Il a murmuré « Nous avons toute la vie devant nous. Ce soir n'a pas besoin de pression, laissons-le commencer avec l'amour. » Nous nous sommes allongés l'un à côté de l'autre. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et j'ai écouté les battements de son cœur, lents, forts et calmes. Cela me faisait me sentir en sécurité, comme si j'étais vraiment à ma place. Il a embrassé mes cheveux, a touché mon bras doucement et a prononcé des mots calmes pour me rassurer. Quand il s'est enfin penché pour embrasser mes lèvres, je ne me suis pas détournée. Je lui faisais confiance et je me sentais prête. C'était lent et un peu maladroit, mais c'était sincère et beau. Cette nuit-là n'était pas une question de corps. C'était l'histoire de deux cœurs qui commençaient une vie ensemble. J'ai compris alors que la première nuit ne devait pas être faite de peur ou de pression. Elle devait être faite de confiance, de respect et de patience. Je me sentais reconnaissante. J'avais un mari qui comprenait cela. En m'endormant dans ses bras, je me suis dit « Voilà comment l'amour devrait commencer ». Quand la première lumière du matin est entrée dans la chambre, j'ai ouvert lentement les yeux. Pendant un instant, j'étais confuse et je ne me souvenais plus où j'étais. Puis, j'ai senti son bras autour de moi, chaud et rassurant. C'est à ce moment-là que tout m'est revenu.
C'était mon premier matin en tant qu'épouse. J'ai légèrement tourné la tête et je l'ai regardé. Il dormait encore, respirant doucement, sa poitrine montant et descendant lentement. Je l'ai observé en silence pendant un moment. Je n'avais jamais regardé un homme d'aussi près auparavant. Il avait l'air calme et paisible, pas du tout comme j'avais imaginé un mari. Un profond sentiment de gratitude a rempli mon cœur. Reconnaissante de sa patience, du respect qu'il m'avait montré et de la douceur qu'il m'avait donnée au lieu de la peur. Je me suis levée doucement et me suis tenue devant le miroir. Mes cheveux étaient en désordre, mon maquillage avait disparu et mes yeux étaient encore lourds de sommeil. Pourtant, je me sentais différente. Je n'étais plus seulement la fille de quelqu'un. J'étais maintenant une épouse, une partenaire, une femme qui venait de commencer un nouveau chapitre de sa vie. À ce moment-là, j'ai entendu sa voix encore endormie derrière moi, douce et joueuse. « Où vas-tu si tôt, Madame Claire ?» Je me suis sentie timide et je me suis tournée vers lui. Je n'allais nulle part, je voulais juste... Il s'est étiré, s'est frotté les yeux et a souri. « Alors reviens, » a-t-il dit, « ne me laisse pas seule pour notre premier matin. » Ces mots simples ont réchauffé mon cœur. Je suis revenue et me suis assise à côté de lui. Il a pris ma main, l'a embrassée doucement et a dit « Claire, tu m'as fait confiance hier soir. Je te promets de protéger cette confiance pour le reste de ma vie. » Ces paroles ont touché mon âme. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement baissé les yeux, retenant encore une fois mes larmes. La première semaine après le mariage est passée rapidement. Elle était remplie de traditions, de visites chez les proches, de visages souriants, de rires, de bénédictions et de nombreuses tasses de thé. Tous ceux qui venaient posaient la même question. « Alors, comment est-ce qu'il te traite ?» Je ne savais jamais quoi répondre. Comment expliquer les petites choses? La façon dont il me tenait la main sous la table quand j'étais nerveuse, la façon dont il remarquait quand j'étais fatiguée et m'aidait discrètement, la façon dont il me regardait comme si je comptais vraiment. Ces petits gestes disaient plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Mais les nuits étaient différentes. Les nuits n'appartenaient qu'à nous. Un soir, environ une semaine après le mariage, nous étions assis ensemble sur le balcon sous les étoiles. L'air était frais, portant la douce odeur des fleurs du jardin. Il m'a regardée et a demandé doucement « Est-ce que tu te sens à l'aise avec moi maintenant ?» Je l'ai regardé, timide mais honnête. « Oui, plus qu'avant. » Ses yeux se sont illuminés.
il s'est penché plus près et a murmuré « Alors, laisse-moi t'aimer plus profondément ce soir. » Je ne me suis pas détournée. Je ne ressentais plus la peur que j'avais autrefois. À la place, je ressentais de la confiance, de la curiosité et de la chaleur. Cette nuit-là, notre lien est devenu plus fort. Rien n'était précipité ni forcé. Chaque geste était attentionné, chaque baiser était doux. Chaque instant était rempli de respect. Ce n'était pas seulement une proximité des corps. C'étaient deux cœurs qui apprenaient à se comprendre. Pour la première fois, j'ai vraiment compris ce qu'était l'intimité. Ce n'était ni la peur ni la honte. C'était la confiance. C'était le réconfort. C'était le partage calme et beau de deux âmes. Les jours ont passé lentement, les semaines sont devenues des mois. Peu à peu, j'ai compris que le mariage était très différent de ce que j'avais imaginé. Il y avait des responsabilités, s'occuper de la maison, respecter mes beaux-parents, apprendre de nouvelles habitudes. Certains jours étaient lourds. Certaines nuits, ma famille me manquait tellement que je pleurais doucement dans le noir. Mais il ne m'a jamais fait sentir que j'étais seule. Un soir, quand ma tristesse était trop difficile à cacher, il a remarqué mes yeux gonflés et a demandé doucement « Claire, tu as pleuré ?» J'ai secoué la tête et j'ai dit « Non, ça va ». Mais il a pris ma main, m'a regardé sérieusement et a dit « Ne me cache jamais tes larmes, je suis ton foyer maintenant. Quand tu as mal, laisse-moi porter cette douleur avec toi. Quand tu es heureuse, laisse-moi la partager avec toi. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Le mariage n'est pas une question de perfection. C'est une question d'honnêteté et de vérité. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions assis calmement ensemble, j'ai rassemblé mon courage et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'avais eu peur avant notre première nuit. Je craignais qu'il me fasse du mal ou qu'il ignore mes sentiments. Il a écouté attentivement, puis a parlé doucement mais avec fermeté. Un homme qui force sa femme n'est pas un vrai homme, a-t-il dit. Il est seulement égoïste. L'amour, c'est la patience, le respect et la protection. Je ne t'ai pas épousé pour te contrôler. Je t'ai épousé pour marcher à tes côtés. J'ai fermé les yeux et laissé ces paroles toucher mon cœur. C'est à ce moment-là que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Pas parce qu'il était mon mari, pas parce que la société l'attendait, mais parce qu'il a montré de la gentillesse, de la patience et du respect. Au fil de la nuit, nous avons encore parlé.
Il m'a posé des questions sur mon enfance, mes plats préférés et les choses amusantes que je faisais avec mes cousins. J'ai ri en partageant mes petits secrets. Il a ri aussi en racontant comment il s'enfuyait devant son professeur strict ou comment il avait cassé la fenêtre d'un voisin avec une balle de cricket en accusant le vent. Ces histoires simples et ces rires partagés ont rendu la pièce chaleureuse et sûre. Le silence ne semblait plus gênant. Chaque mot nous rapprochait un peu plus. Lentement, j'ai compris que ce n'était pas seulement le début du mariage. C'était le début d'une amitié, un lien destiné à grandir avec le temps. Il a repris ma main et cette fois, je n'ai ressenti aucune peur. Je l'ai regardé dans les yeux et je me suis sentie en paix. Il a embrassé ma main et a murmuré « Je te promets de ne jamais ignorer tes larmes ni d'oublier ton sourire. Tu n'es pas seulement ma femme, tu es ma partenaire, mon égale, mon cœur. » Des larmes ont de nouveau rempli mes yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et j'ai écouté les battements réguliers de son cœur. Cela me calmait et me faisait me sentir en sécurité. Bientôt, je me suis endormie dans ses bras, me sentant protégée et aimée. La vie après cette nuit-là n'a pas toujours été facile. Nous avons eu des disputes, nous avons affronté des défis, nous avons connu des moments de silence. Mais cette nuit m'a appris quelque chose de très fort. L'amour ne commence pas par la passion, il commence par le respect. Et quand le respect est solide, l'amour grandit chaque jour. Aujourd'hui, quand je m'assieds sur le balcon le soir et que je regarde les étoiles, je murmure une prière de gratitude. Ma première nuit aurait pu être remplie de peur et de pression. Au lieu de cela, elle est devenue l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. La nuit où j'ai trouvé non seulement un mari, mais un véritable compagnon. À toutes les filles qui écoutent, souvenez-vous de ceci. Votre mariage, votre amour, votre première nuit ne devrait jamais être une source de peur. Il devrait être fait de confiance, de patience et de bienveillance. C'est là que l'amour véritable commence. Et à tous les hommes qui écoutent, souvenez-vous aussi de ceci. Soyez le genre de mari qui la fait se sentir en sécurité et non effrayé. Soyez quelqu'un qu'elle est fière d'aimer. Car l'amour n'est jamais une question de force. Il est toujours une question de choix. Et quand elle vous choisit de tout son cœur, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à Frenchy Tales pour découvrir d'autres récits touchants. Merci de votre écoute.